d'être tes enfants. Ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, et nous venons à toi. Avec nos péchés, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, et nous venons à toi. Dieu protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour dans tes pavis en vaut plus que 1000. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est demandée par Maman née Hélène for the peaceful repose of the soul of her mother, Mamangwa Prudential. Merciful God, forgive her sins and grant her eternal rest. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Les jeunes qui offrent à Dieu leurs projets. Nous prions pour les malades. Nous prions pour chacun de nous. Que le Seigneur accorde à chacun ce dont il a besoin pour être heureux. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Prions pour les intentions de David et Anne Hill. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands dans nos cœurs la faveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. En ce jour-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert. Et ils étaient tous à faire dessécher. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur.
Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violence s'épousait. Et ces ossements se rapprochèrent les uns les autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs. La chair repoussait, la peau les couvrait. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents l'esprit. Souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait ordonné l'ordre, comme il m'en avait donné l'ordre. Et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter. Ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repas sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume 106. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur. Il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Certains erraient dans le désert sur les chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Ils s'ouvraient la faim et la soif. Ils sentaient leurs âmes défaiblies. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leurs angoisses, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établir. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il étanche leur soif, il comble de bien les affamés. Grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement, et le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Les 10 commandements se résument en 2 commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Jésus profite de toutes les situations pour éclairer les hommes, même si le pharisien est venu le mettre à l'épreuve, Jésus lui dit la vérité. Jésus passe par là pour nous dire ce que nous devons faire pour être heureux, pour avoir part à la vie éternelle. Les commandements sont ces préceptes que nous devons suivre pour rester toujours en communion avec Dieu. Les 3 premiers commandements concernent l'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur. Tu honoreras le jour du Seigneur. Voilà les 3 premiers commandements qui se résument en tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ce qui fait que, chers frères et sœurs en Christ, nous devons nous poser la question de savoir si nous aimons Dieu comme il nous l'a demandé. En prenant de plus en plus conscience que Dieu nous a créés pour lui et non pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu et non pas pour nous-mêmes. Nous sommes dans le tourment, dans le désarroi quand nous passons à côté de ce commandement. C'est-à-dire qu'au lieu d'aimer Dieu et de le servir, nous croyons que nous vivons pour nous-mêmes, pour nos propres projets, pour nous faire notre propre volonté. Non, non. Nous serons libres quand nous allons comprendre que nous vivons sur la terre pour Dieu et non pas pour nous-mêmes. Dès lors, nous devons chaque matin nous poser la question de savoir ce que nous allons faire pour rester dans la volonté de Dieu. Ce n'est que par là que nous trouverons notre paix. Et Saint Augustin avait très bien fait de le dire. Tu nous as créés sans nous, et notre cœur est né sans repos tant qu'il ne repose en toi. Tu ne trouveras le repos qu'en faisant la volonté de Dieu, qu'en restant en communion avec Dieu. Et la condition de cette communion, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. La deuxième condition pour avoir la paix, c'est d'aimer son prochain. Frères et sœurs en Christ, le tout premier prochain que nous devons aimer, c'est nos parents. Dieu les a choisis pour nous et nous devons les aimer. Honore ton père et ta mère afin d'avoir de longs jours sur la terre. Il ne faut pas attendre
quand ton père va mourir, quand ta mère va mourir, pour chercher à te rattraper. Ce n'est plus possible. Au lieu de manger la viande, tu vas plutôt jeter sur le crâne de ton père, alors que de son vivant, tu ne lui donnais rien. Maintenant qu'il est mort, tu vas lui donner la viande. Est-ce qu'il va encore manger? En principe, en réalité, tu donnes la viande aux fourmis et aux chiens qui passent par là. Est-ce que c'est normal? Tu te moques de ton père et de ta mère. Et même s'il fallait leur donner la viande, est-ce que tu vas seulement jeter au sol? Tu ne vas pas seulement jeter au sol. C'est pour les chiens qu'on jette au sol. Et sous certains cieux, si tu jettes la nourriture du chien au sol, on va te poursuivre. Donc, chers frères et sœurs en Christ, le premier prochain que nous devons aimer, c'est papa et maman. Il y en a là, parce qu'ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas honoré leurs parents. Quand ils meurent, ils commencent à leur offrir des sacrifices, alors qu'ils ne sont pas des dieux. On doit aimer, on doit offrir le sacrifice qu'à Dieu seul. Tu es en train de vouloir laver ta conscience, mais ce n'est pas de cette manière-là. Le fait, la meilleure manière de laver ta conscience, c'est de t'occuper de tes parents. En plus de tes parents, t'occuper de toute personne que tu vas rencontrer. Parce que chaque personne est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu ne peux donc pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu détestes ton prochain, qui est tout juste à côté de toi. Et tu as oublié qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'amour de Dieu passe désormais par l'amour du prochain. Aime ton prochain. Par le même fait, tu aimes Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, prions donc pour que le Seigneur nous donne la force de mettre en pratique ses commandements. Peut-être quand on parle de 10, nous trouvons que c'est beaucoup, mais on peut les résumer en 2. Donc chaque jour, tu peux te poser la question de savoir à la fin de la journée, est-ce que j'ai aimé Dieu de toute ma force, de tout mon esprit, avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je suis? Est-ce que j'ai aimé tout ce que j'ai rencontré sur mon chemin? Quelle est la qualité de l'amour que je leur ai offert? Loué soit Jésus-Christ. Père Saint-Dieu éternel tout-puissant, nous t'offrons notre humble cire pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, nous unis dans un même mélange. Reçois aussi, Seigneur, notre pardon pour toutes ces âmes chères qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants.
tous unis dans un même élan. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Anticoné, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Maman Prudencia. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts pour qui David et Anne, ils prient. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur Achille, sur tous ceux qui te présentent leurs projets à venir, sur les malades, Maman Béatrice, sur ceux qui comptent sur nos prières, sur ton pauvre et humble serviteur en ce jour spécial pour moi. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Sainte Rose de Lima,
Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, dans l'amour du prochain, dans l'amour de Dieu, regardez-vous face à face en souriant, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La prière, la paix. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata, peccata mortis. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu.
m'a jamais aimé. Son amour était si fort qu'il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Jésus, tu es mon tout. Jésus est mon tout. Esclave, je l'étais, l'enfant prodige, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Tout je voudrais t'aimer, mourir d'amour pour toi, Jésus. Mourir d'amour pour toi. Oui, près du Seigneur est la miséricorde, près de lui abonde le rachat. Achevons notre prière. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Adoration des jeunes à 17h. Il y a encore le livre de Monseigneur. C'est un livre que tout le monde doit avoir. Maman Hélène n'a pas encore ce livre. Donc tout le monde doit avoir ce livre. Je ne sais pas si maman Anne l'a déjà. Si vous ne l'avez pas, après vous allez regretter. Voilà. Bonne journée à vous tous. Ne vivez pas chevaux comme avant, changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau.